Alors salut la MIF, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aborder l'effet spectateur. L'effet spectateur c'est une thématique que j'ai déjà abordée dans la vidéo précédente, mais j'avais la sensation que cette vidéo ne suffisait pas elle-même pour que vous puissiez comprendre à quel point cet effet puisse être important dans la vie de tous les jours, et à quel point il peut être important dans le fait de pouvoir aider une personne en difficulté. Alors on va skipper la partie histoire et on va passer directement à la théorie. Donc avant toute chose, il faut savoir qu'on doit passer par 5 étapes avant de pouvoir adopter un comportement d'aide. La première étape est qu'il faut d'abord remarquer la situation, parce que si on ne remarque pas la situation, on n'aura aucune chance de pouvoir aider la personne en difficulté. La deuxième étape est de devoir interpréter cette situation comme étant une situation d'urgence. Le problème, c'est qu'on peut se retrouver face à une scène ambiguë, et dans ces moments-là, on aura tendance à se référer à la réaction des autres pour voir si notre interprétation est la bonne. Le problème avec ça, c'est que les autres personnes peuvent aussi faire la même chose, et on se retrouvera du coup dans une situation d'ignorance collective, où chaque personne reste passive en attendant la réaction des autres, ce qui va créer l'inaction de tous. La troisième étape est qu'il faut se sentir responsable face à la situation. Le problème dans cette étape-là, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle une dilution de la responsabilité. La dilution de la responsabilité, c'est lorsqu'on a la sensation que cette responsabilité est partagée entre nous tous. On ressentira beaucoup moins cette dilution de la responsabilité lorsqu'on se considère comme étant beaucoup plus compétent que les autres ou lorsqu'on est clairement désigné comme étant responsable de la situation. Un médecin ou un infirmier, par exemple, se sentira beaucoup plus responsable s'il se retrouve face à une situation où une personne fait un malaise qu'une personne lambda. À la quatrième étape, il faut croire avoir les compétences nécessaires pour pouvoir être efficace. Donc la cinquième étape, c'est d'agir. Le problème à ce moment-là, c'est qu'on va ressentir ce qu'on appelle l'appréhension à l'évaluation. On se demandera ce qui se passera si on interprète mal la situation. Par la suite, on va se retrouver à faire ce qu'on appelle le calcul du passant. Le calcul du passant consiste à se demander ce que va nous coûter le fait d'aider la personne en difficulté. Est-ce que ça va nous coûter du temps, de l'argent? Est-ce qu'on va mettre notre vie en jeu? En parallèle, on va se demander ce que va coûter à l'autre le fait de ne pas être aidé. Donc en conclusion, les trois facteurs qui peuvent inhiber notre comportement d'aide sont notre vision du comportement des autres, l'appréhension à l'évaluation et la dilution de la responsabilité. Le meilleur moyen de rompre l'effet spectateur est du coup de pouvoir communiquer avec les personnes qui nous entourent pour avoir une vision globale de la situation. On aura beaucoup plus de chances d'intervenir lorsqu'on connaît les personnes qui nous entourent, car il est beaucoup plus facile de communiquer avec elles. Il est vraiment important qu'on puisse se rendre compte de l'effet spectateur et de l'impact qu'il peut avoir dans notre vie, car ça pourrait nous aider à aider un grand nombre de personnes.